Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On va continuer donc dans les lettres de l'alphabet arabe. Et on est arrivé à la lettre Ra et Zay. Bon, il y avait des exercices à faire, Inch'Allah, on les verra juste après avoir vu ces deux lettres. Comme ça, on commence par la partie, on va dire, théorique et apprentissage. Et après, on revient sur la lecture qu'il fallait faire et l'exercice écrit qu'il fallait faire, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion et dans l'apprentissage de la science de la langue arabe. Donc, nous sommes arrivés à la lettre Ra et la lettre Zay. Nous avons vu dernièrement la lettre Del et la lettre Zel. La lettre Ra et la lettre Zay, elles se ressemblent, comme on peut le voir dans cette page, et elles se ressemblent du point de vue de l'écriture. Il y a un point de différence. Et elles ne se prononcent pas du tout de la même manière. Donc la lettre Ra, c'est une lettre qui n'existe pas en langue française. Il n'y a pas la lettre Ra. En général, en translittération, on utilise le R. Sauf que ça n'est pas la lettre Raïn. La lettre Raïn, qu'on verra plus tard, c'est une autre lettre qui se prononce comme le R. La lettre Ra, comment on la prononce? Donc il suffit de poser le bout de sa langue sur le palais, mais le milieu, le centre du bout de la langue ne touche pas le palais, sinon ça fait un L, un lem, L. Donc on va poser le bout de la langue, mais sur les côtés, et on va laisser un léger espace au milieu du bout de la langue pour laisser passer l'air, et ça va faire le son Ra, Ra, Ra. Répétez après moi. Ra, Ra, Ra. Donc c'est pas La, c'est pas un L. Et c'est pas un R américain, ou je sais pas quoi. Non. La langue, elle va toucher le palais, sauf qu'au milieu de la langue, ça ne touche pas le palais. Quand je dis le milieu, c'est, je parle du bout de la langue. Hein. Le centre ou bien le milieu du bout de la langue ne va pas toucher le palais, donc la langue elle va être un peu incurvée, de sorte à ce que ce soit le côté droit du bout de la langue et le côté gauche du bout de la langue qui touche le palais en laissant un espace au centre. Ra, Ra, Rou, Rou, Ri, Ri, Ra, Rou, Ri. D'accord? Donc, ça ressemble à ce que font les enfants quand ils jouent en disant, par exemple, ar, ar. Vous voyez, quand ils roulent la langue, et ils font un bruit répétitif. Ar, ar. Sauf que tu fais ce son qu'une seule fois, et tu ne vas pas rouler la langue. Tu ne dis pas ar, ar. Tu ne le fais pas comme ça, mais tu le prononces une seule fois en disant Ra, Ra, Rou, Ri. D'accord? Ça, c'est la première lettre, et donc c'est celle qui est à droite, parce que dans la langue arabe, on lit et on écrit de droite à gauche. Comment elle s'écrit? Elle s'écrit en 3 étapes. Première étape, on va faire un petit trait au-dessus de la ligne qui sera oblique et qui va arriver jusqu'à la ligne.
D'accord? Un petit trait au-dessus de la ligne qui est oblique et qui arrive jusqu'à la ligne. Donc ça ressemble un peu à la première étape du ba et à la première étape du del. La différence, c'est quoi? C'est que pour le ba et pour le del, on les faisait au-dessus de la ligne, de sorte à ce que ça ne touche pas la ligne. On laissait un point d'écart avant d'atteindre la ligne. N'est-ce pas? Et bien sûr, le ba, il est plus grand et le del, il est encore plus grand. Donc la première étape du ra, c'est vraiment un petit trait qui est oblique et qui se fait au-dessus de la ligne. Alors je vais refaire avec le noir. Au-dessus de la ligne. Voilà, comme ça. Deuxième étape, on va faire un trait oblique dans l'autre sens qui va descendre sous la ligne. Il sera donc quasiment droit, sauf à la fin, on va le faire légèrement incurvé, légèrement courbé. Donc première étape, un petit trait oblique au-dessus de la ligne. Deuxième étape, un deuxième trait qui est oblique aussi et qui est quasiment droit, sauf vers la fin où il va être un peu courbé. Troisième étape, on fait un trait qui est petit, qui est quasiment horizontal, mais qui remonte un peu vers la gauche, comme ça. Voilà pour la lettre Ra. Bon, je rappelle que sur la tablette, j'ai un peu du mal à écrire de manière fluide, mais ça permet d'avoir une idée de la manière d'écrire le Ra. Donc, entre la première et la deuxième étape, il n'y a pas un angle aigu. Entre la deuxième et la troisième étape, il n'y a pas un angle aigu non plus. On ne fait pas comme ça, comme ça, comme ça. Il ne doit pas y avoir un angle. C'est pas bon. Mais ça va être légèrement courbé. Première étape, deuxième étape et troisième étape. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à quelque chose déjà? Est-ce que vous avez révisé déjà? Avant de penser à quelque chose. Avez-vous révisé toutes les lettres précédentes avec la façon de les écrire? Le Ra, il ressemble beaucoup, pour ces deux dernières étapes, au waw. Vous vous rappelez? On avait dit que le waw, il s'écrivait comme ça. Première étape, on fait une virgule à l'envers. Deuxième étape, on descend. Et troisième étape et quatrième étape, c'est quoi? C'est exactement comme la deuxième et la troisième du Ra. On va faire troisième étape et quatrième étape. Ça, c'était le waw. Le Ra, il ressemble. Première étape, on fait un petit trait comme ça. Et deuxième étape, c'est comme le waw. Hop, et troisième étape, comme la fin du waw. Voilà pour ce qui est du Ra. Donc, on revient ici. Bien sûr, après, selon la police d'écriture, vous verrez des différences. Mais là, c'est la règle que je vous ai donnée. Donc, la première partie du Ra que l'on voit ici, elle est au-dessus de la ligne. Hein. D'accord? Il y a une partie, ou bien même jusque-là, qui est au-dessus de la ligne. Ensuite, deuxième partie et troisième partie. Il est possible que certains aient du mal au début à prononcer cette lettre. Ne soyez pas en panique. Inch'Allah, avec la répétition et l'entraînement, et avec un professeur qui vous corrige en direct, vous allez améliorer votre prononciation jusqu'à réussir à prononcer le Ra correctement. Et on en a besoin pour la récitation de la Fatiha, notamment dans la prière. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi, c'est bien avec la lettre Ra. Rabbil Alamin. Donc la lettre Ra, elle se trouve même dans la Fatiha. On ne va pas dire Rabbi, Rabbi. Non. Le Ra, c'est une autre lettre. Là, on dit Ra, 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 R, R, R. Si je mets un Alif avant pour m'entraîner, et après je fais un Ra avec un soukoun, ça donne R, 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 R. D'accord? Voilà pour ce qui est de la lettre Ra. On va passer maintenant à la lettre Zay. La lettre Zay, c'est un peu comme le Z en français.
un peu plus appuyé. Z. Donc, on ne sort pas la langue cette fois-ci. Contrairement au zel. Vous vous rappelez du zel qu'on a vu la semaine dernière? Zel, on sort la langue comme the, T-H-E en anglais. Ça, c'est le zel. Alors que le zey, il ressemble au Z. Donc, le bout de la langue, il va taper sur le bout du palais. Maintenant, au niveau de l'écriture, il y a bien entendu une différence entre le ra et le del et entre le zel et le zey. Regardez, le ra, la majeure partie de cette lettre est sous la ligne. Tandis que le del, elle est complètement au-dessus de la ligne. Ça, c'est un del. Et entre le zey et le zel, il y a une différence également. Donc, il n'y a pas de mélange à faire. Le zey, ça s'écrit comme le ra, donc la majeure partie, elle sera sous la ligne, et tu mets un point par-dessus. Tandis que le zel, avec là où tu sors la langue, ben, c'est comme le del, ça s'écrit au-dessus, complètement au-dessus de la ligne. Donc celle-là, c'est quoi? C'est un zey. Zey. C'est comme ça que s'appelle cette lettre. Tandis que celle-là, la deuxième, c'est un zel. Zel. Rappelez-vous, dans le polycopier que vous avez dans la description, ce polycopier, dans la description de la vidéo, il y a parmi les premières pages un tableau récapitulatif de toutes les lettres de l'alphabet avec leur translittération juste en dessous. Normalement, on doit l'avoir. Ça commence à faire pas mal de pages, masha'Allah. Alors, je vous conseille de ne pas les imprimer immédiatement lorsqu'on fait le live ou juste après le live, parce qu'en général, s'il y a des petites erreurs, je les modifie, ou bien après, si je veux rajouter des exercices ou des pages, je les modifie durant la semaine ou bien la semaine d'après. Donc, n'imprimez pas la dernière page, ou alors vous devrez la réimprimer une semaine après s'il y a des modifications. Par exemple, j'avais fait une erreur dans certains mots la semaine dernière, et je les ai corrigés à l'instant, juste avant le live. Où est-ce qu'il est ce tableau? C'est vraiment au tout début. Voilà. On voit la différence entre le del, qui est au-dessus de la ligne, le zel, qui est au-dessus de la ligne, vous avez la translittération ici, le ra, qui est principalement sous la ligne, et le zey, qui est principalement, c'est-à-dire en grande partie, sous la ligne. Vous la voyez la différence? Donc ne confondez pas un zel avec un zey sous prétexte que ça se ressemble. Il y a quand même une bonne différence. Voilà pour ce qui est du ra et du zey. Maintenant, alors, je crois qu'on peut aller directement à une page. Voilà, ça sera plus simple. C'est bon. Donc, maintenant, comment on écrit le ra et le zey en début de mot, en milieu de mot et en fin de mot? C'est pas compliqué. Le ra et le zey sont des lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre qui suit. D'ailleurs, j'ai oublié de l'écrire ici. D'habitude, je mets une ligne à la fin de cette page-là pour préciser si ça ne s'attache pas. Donc, je la rajouterai la semaine dernière. N'imprimez pas cette page aujourd'hui. Je la rajouterai, j'ai dit quoi la semaine dernière? Je la rajouterai la semaine prochaine. N'imprimez pas cette page aujourd'hui. Le ra et le zey ne s'attachent pas avec la lettre qui suit. On a déjà vu 4 lettres comme ça. Quelles sont-elles? Vous vous rappelez? Le alif, le waw, le del et le zel. On a dit que ces 4 lettres ne s'attachent pas avec la lettre suivante. Et j'avais dit, en tout, il y en a 6. Quelles sont donc les 2 dernières? Le ra et le zey. Donc le ra et le zey ne s'attachent pas avec la lettre qui suit dans le mot. Et là, on aura vu maintenant
toutes les lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre suivante. Ça veut dire que le reste des 28 lettres ou des 29 lettres, selon la divergence entre les savants, le reste de l'alphabet s'attache toujours avec la lettre suivante. Sauf ces 6 lettres-là, alif, waw, del, zel, ra et zay. Par conséquent, quand le ra est en début de mot, étant donné qu'il ne s'attache pas avec la lettre suivante, et qu'il est en début de mot, donc il n'y a aucune lettre avant, il va s'écrire exactement comme le ra quand il est isolé. Pareil pour le zay, quand il est en début de mot, il s'écrit exactement comme le zay quand il est isolé. Alors, j'entends beaucoup de klaxons à l'extérieur, je crois que l'Algérie a marqué un but. On vient de me signaler qu'il y a un match en même temps que le cours. Moi, j'étais pas au courant. Mais là, ça klaxonne beaucoup. Et quand ça klaxonne beaucoup à Paris lors d'un match, surtout quand c'est l'Algérie qui joue, sûrement il y a eu un but. Donc, je continue. Le ra. Vous voyez, on peut être au courant de l'actualité sans avoir besoin de regarder la télé. Donc, le ra, en milieu de mot, il y a juste une attache avec la lettre précédente, et sinon il s'écrit pareil. Il ne va pas s'attacher avec la lettre suivante. Et le ra en fin de mot, comme il est en fin de mot, il n'y a rien après, il n'y a pas de lettre après, et donc il s'attache uniquement avec la lettre précédente. D'accord? Pareil pour le zay en milieu de mot et le zay en fin de mot. On va passer maintenant aux exercices, Inch'Allah, lecture et écriture. Donc, la semaine dernière, on avait lu cette page-là. J'ai corrigé ici. J'avais mis 2 kasra sans faire exprès. En fait, il y en avait une seule. Parce que le tanwin n'est jamais en milieu de mot, vous vous rappelez? Le tanwin est en fin de mot toujours. Et là aussi, j'avais mis 2 kasra. Donc maintenant, c'est corrigé. On avait lu les 3 premières lignes. On va lire maintenant les 2 dernières lignes ensemble que je vous avais demandé de lire et d'écrire. Donc on va aller assez vite parce que là c'est une correction et vous êtes censé avoir déjà fait cet exercice. Hop. Jadidin. Répétez après moi. Jadidin. Donc là c'est bien la lettre del. On voit que elle est sur la ligne. Et je vous avais dit, le del, il est bien courbé quand il est isolé. Hein, la première partie, elle est courbée. La deuxième partie, elle est courbée également. Mais quand il est en milieu de mot, il va monter plus haut, plus dans la longueur, vers la hauteur. Il va être moins courbé. D'accord? Et l'espace qui est... comment dire? Et il dépasse au niveau horizontal de plus loin par rapport à quand il est isolé. Voilà. Quand il est isolé, ça dépasse la deuxième étape, elle dépasse légèrement, mais quand il est en milieu de mot, ça dépasse beaucoup. Très bien. Jadidin. Jadidin. Le mot suivant. Abaha. Abaha. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez eu des difficultés dans la lecture lorsque vous avez fait l'exercice, pour qu'on puisse voir quelles sont les difficultés et essayer de les régler, Inch'Allah. Abaha. Abaha. Bakhin. Là, il n'y a pas de prolongation. Donc, je ne dis pas bakhin, bakhin. Non, là, il n'y a pas de prolongation. Il n'y a pas de alif. D'accord? Bakhin. Bakhin. Mot suivant. J'espère que vous avez réussi à lire celui-là. On a longtemps expliqué comment cette forme se lisait. Zubihat. On a le zel en première lettre du mot qui ne s'attache jamais avec ce qui vient après. Et ensuite, on a cette forme. On a dit, on commence par lire la première partie qui est la partie supérieure.
on cherche le point qui est au niveau de cette dent-là, dans la même verticalité. On voit que le point est en bas. C'est donc un ba. On aurait pu l'écrire comme ça. Mais pour aller plus vite et pour éviter de devoir détacher le stylo de la feuille, alors au lieu d'écrire un ba comme ça, puis on détache et on fait un ha comme ça, au lieu de faire ça, ben, on commence le ba en hauteur et direct on passe au ha. Donc la première étape, celle-là, c'est le ba. Bi, parce qu'il y a la kasra. Et la deuxième étape, c'est cette lettre. Et au niveau de cette lettre-là, au centre, il n'y a pas de point. Donc c'est un ha. Dhu bi ha. Dhu bi ha. Et à la fin, un ta avec le soukoun. Dhu bi hat. Alors, j'y vais encore lentement, on est dans les premiers cours, après on ira plus vite, Inch'Allah. On va pas rester aussi lent, normalement avec les exercices, la lecture que vous êtes censé faire quotidiennement, ça va aller plus vite. Dhu bi hat. On passe au mot suivant. Akhadha. Alors là, faites attention quand on lit les lettres. Kha. On a dit que la lettre Kha, elle était grave. Elle était emphatique. C'est pas Khe. C'est pas Kha comme le A français. Kha, non. C'est plus grave. Kha. Kha. Dha. La plupart des lettres ne sont pas emphatiques. On verra les lettres qui sont emphatiques, Inch'Allah, ben on les voit au fur et à mesure. Mais là, tu dis pas Ekhedhe et tu dis pas non plus Okhadha. Non. Chaque lettre, tu lui donnes sa istifala ou bien son isti'ala, c'est-à-dire son côté aigu, léger ou bien son côté grave et emphatique. Ekhedhe. Quand tu fais la liaison, ça donne Ekhedhe. D'accord? Ok, on a fini avec cette ligne. On passe à la dernière ligne. Alors, là, il y a quelque chose qui est assez nouveau. C'est que le waw, on l'utilisait habituellement pour faire une prolongation. Prolongation, c'est-à-dire qu'il y a une dhamma avant, et sur le waw, on ne voit pas de haraka. En réalité, c'est un soukoun. Sauf que, comme c'est une prolongation, on prend pour habitude de ne pas écrire le soukoun sur le waw. Donc, on voit une lettre avec une dhamma suivie d'un waw sur lequel il n'y a pas de haraka, il n'y a pas de voyelle courte visible. On sait que ce waw, il sert à prolonger la dhamma. Sauf que là, premièrement, il n'y a pas de lettre avant le waw. Mais même s'il y avait une lettre avant le waw, il n'y a pas rien du tout sur le waw, il y a la fatha. Ça veut dire que le waw ici, c'est une lettre à part entière, et ça n'est pas juste une voyelle longue, ça n'est pas juste un med. Non, c'est une lettre qui est suivie d'une voyelle courte, qui est la fatha. Et donc on va dire ouais. Alors il y a quelqu'un qui a écrit yajadet. Non, c'est pas un ya. C'est pas un ya, sinon j'aurais écrit comme ça. C'est un waw. Donc on dit ouais, ja, det. Là on a da et là on a la consonne du ta. Pourquoi je dis consonne? Parce que comme il y a un soukoun, ça veut dire qu'il n'y a pas de voyelle après. Il n'y a que la consonne, le son t. Donc ça donne wajadet. Elle a trouvé. Wajadet. Ok? Alors là, quelque chose de nouveau également, c'est que le alif, je vous avais dit, quand il y a cette hamza là, c'est justement pour prononcer le son a, ou bien i. Et on a pris l'habitude de l'avoir en tout début de mot. Sauf que là, non seulement il est en milieu de mot, mais en plus, c'est un soukoun qu'il y a par-dessus, donc ce n'est ni le son « e », ni le son « ou », ni le son « i », mais c'est le son « vous voyez ? C'est-à-dire le soukoun
sur ce son-là qui est la hamza, qui provient du fond de la gorge. Donc comment je vais lire ça? Et en plus, deuxième complication, c'est que la première lettre, pareil, comme pour le waouh avant, c'est un ya, mais qui ne sert pas à prolonger une kasra. Déjà, il est en tout début de mot, donc il ne prolonge rien du tout. Mais même s'il y avait une lettre avant, étant donné qu'on voit une fatha sur le ya, ça veut dire que c'est une lettre à part entière. Et je vais la prononcer avec sa voyelle. Ya, ya, ya. D'accord? Comment je fais maintenant? Avec la hamza qui vient après, hein, le alif avec sa hamza, ça fait ya, ya. Bon, normalement, il n'y a pas de qalqala. Là, c'est juste pour que vous puissiez comprendre qu'il y a un arrêt comme un arrêt de respiration. Parce que le son de la hamza, en fait, il va couper l'air à un moment donné. Ya, ya. C'est pas ya. Hein, c'est pas comme si j'avais écrit ya. Là, on a un alif qui sert à prolonger la lettre précédente, la fatha précédente. Ya. Alors que dans notre mot, il y a la hamza sur le alif qui indique que là, on a le son a ou i. Sauf qu'il y a un soukoun dessus, ça donne ya. Ya. Vous voyez la différence? Ensuite, khu et dhu. Ça donne yakhudhu. C'est pas yakhudhu. Yakhudhu, ça aurait été avec cette syllabe-là. Mais ça n'est pas le cas. On a la hamza ici, avec le soukoun, ça donne yakhudhu. 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 Allez-y. Yakhudhu. Yakhudhu. Très bien. On passe à la suite. Là, il n'y a pas de difficulté particulière. Première lettre, je ne confonds pas le noun et le ba, il y a les deux ici. Le noun, rappelez-vous, le noun, c'est comme la nuit qui commence par un N, et la nuit, les étoiles sont en haut. Donc le point, il est en haut. C'était le moyen mémotechnique que l'un d'entre vous avait proposé. Donc là, on a un noun, ça donne na. Ensuite, le ba, donc naba. Et là, on a un zel avec un soukoun. Ça donne nabaz, nabaz. Je m'arrête sur la consonne du zel et je ne prononce pas de voyelle après parce qu'il n'y a pas de voyelle, c'est un soukoun. Nabaz. Et à la fin, le ta avec sa dhamma. Nabaztu, nabaztu, nabaztu. Il y a Abdullah qui dit c'est mon premier cours. Bienvenue à toi Abdullah, je t'invite à écouter tous les cours précédents qui sont sur la chaîne L'Arabe simplement. Donc là nous sommes au 9e cours, hein. T'es pas très en retard. Tu as 9 cours à rattraper. Inch'Allah, ils sont écrits dans l'ordre sur la chaîne L'Arabe simplement. Et bienvenue à toi. Nabaztu. On passe à la suite. On a le alif avec la hamza qui fait le son justement, et on a une kasra en dessous, ça donne i, et après, donc comme il y a un alif, le alif ne s'attache pas avec ce qui vient après, le zel ne s'attache pas avec ce qui vient après, donc là on a un mot composé de 3 lettres mais séparées les unes des autres, et on lit idha. Quelqu'un demande comment ne pas confondre le zel et le noun au milieu. Bonne question. Si tu révises les cours précédents, tu y trouveras la réponse. Je vais quand même te la donner. Le noun au milieu, il est comme un ba. Il s'attache avant et après. Et le point, il est au-dessus, il n'est pas en dessous. Le zel au milieu, déjà, il est légèrement oblique. La dent, elle est plus haute, elle est oblique. Et surtout, il ne s'attache pas après.
C'est comme ça que tu fais la différence entre le noun et le zel. Donc là, on lit idha. Ensuite, alors là, on a une première lettre ici, avec ses 2 points, c'est un ta. Une deuxième lettre ici, avec son point, c'est un jim. Ça donne tej. Et ne dites pas tej, tej, tej. Il n'y a pas la lettre jim en langue arabe. C'est la lettre jim. Tej, tej. Ensuite, le zel avec sa kasra, tajzi, tajzi. Et dernière lettre, le ba. Sauf que le zel ne s'attache pas, jamais, avec la lettre suivante. Donc ça dit tajzibu, tajzibu. Alors il y a Safiatou qui dit moi aussi, donc premier cours pour toi, bienvenue à toi. Comment trouver les devoirs? Les exercices, tu les entends dans le cours précédent en fait. En fin de cours, je dis ce qu'il faut faire pour le cours suivant. Et le texte, le PDF, il est dans la description de chaque vidéo, il est mis à jour chaque semaine. Tajzibu, tajzibu. Y a-t-il un mot après? Oui. On a le kha avec sa damma, ça donne khou. Ensuite le zel avec sa kasra, ça donne vi. Et à la fin, le zel ne s'attache pas avec ce qui vient après. Donc le ya qui est la prolongation, c'est une lettre qui est isolée parce que le zel ne s'attache pas. Et donc ça se lit khoudi. On prolonge, hein, ça sert à prolonger. Khoudi. Khoudi. Ok, et on a fini ce premier exercice. Est-ce qu'il y a une question dans la lecture et l'écriture? J'insiste sur le fait que vous lisiez chez vous ces mots-là. C'est comme ça que vous allez apprendre à lire. C'est pas juste en écoutant les cours. Il faut s'entraîner, hein. Donc, vous lisez une première fois tous les mots. Et bien sûr, comme d'habitude, chaque mot, vous le lisez jusqu'à le lire fluidement. C'est pas vous le décortiquer en mettant des silences entre chaque lettre et après vous passez directement au mot suivant. Non. Vous lisez le mot, vous le relisez, vous le relisez, vous le relisez jusqu'à pouvoir le lire fluidement. Et si vous voulez apprendre à écrire, je vous invite à écrire également les mots. Donc pour la lecture, vous faites une première fois, après le lendemain, vous faites une deuxième fois par exemple, sur le lendemain, une troisième fois, et ainsi de suite dans la semaine. Comme ça, vous aurez moins de lacunes et vous verrez que le 6e jour ou le 7e jour, vous lirez beaucoup plus rapidement que le premier jour. Surtout que à chaque fois, on ajoute des nouvelles lettres. Deuxième exercice qu'il fallait faire pour aujourd'hui, c'était s'entraîner sur le tanwin. Donc réécrire le même mot à chaque fois, mais en changeant sa terminaison. C'est-à-dire en changeant le tanwin. Donc si c'est un tanwin damma, hein, les 2 damma à la fin, qui peuvent s'écrire aussi comme ça, hein. Alors, je fais le même mot avec un tanwin fatha et tanwin kasra. Si le premier mot c'est un tanwin avec 2 fatha, alors je vais le réécrire 2 fois, mais une fois avec 2 kasra et une fois avec 2 dhamma. Et si le premier mot il a 2 kasra, je vais réécrire le mot une fois avec 2 dhamma et une fois avec 2 fatha, bien sûr en changeant ce qu'il faut changer. Donc je fais la correction tout de suite. Dukhanan, en même temps ça nous entraîne à écrire. Ouais, je vais le faire un peu plus fin. Donc là, on va dire quoi? Dukhanun. Dukhanun. Donc on va changer la première terminaison de 2 fatha en 2 dhamma. Ça donne quoi? Dou. Kha. Le alif. Dukha. Et maintenant que j'ai un nun de dhamma, ça veut dire que j'ai plus besoin du alif. Vous vous rappelez de la règle? Le alif, on le rajoute que quand c'est 2 fatha. Là, maintenant, je vais mettre 2 dhamma sur le nun, donc il n'y a plus de alif. S'il n'y a plus de alif, est-ce que j'écris le nun comme ça? Non. Parce que ça, c'était comme en début de mot. Enfin là, il était en milieu de mot, mais comme avant, il y avait un alif qui ne s'attachait pas, avec ce qui vient après, donc le nun se trouve comme en début de mot ici. D'accord? Mais maintenant qu'il n'y a plus de lettres après, je ne l'écris pas comme ça.
Ça, c'est pas bon. Je l'écris comme ça. D'accord? J'espère que vous aviez compris l'exercice. Il y a une personne qui n'avait pas compris. J'ai oublié de lui répondre. Subhanallah, je suis désolé. Ah, c'était Marie. Je suis désolé, Marie. J'ai oublié de revenir sur ton message sur WhatsApp. Subhanallah. Je refais. J'espère que tu as compris du coup l'exercice malgré ma non-réponse. Et je suis désolé quand vous m'envoyez des messages ou que vous avez des questions, j'en ai tellement que j'ai pas le temps de répondre à tout. Inch'Allah, j'essaye petit à petit. On fait le même mot. Du, kha, et maintenant je fais avec le tanwin kasra, avec les deux kasra. Nin. Est-ce que vous aviez eu bon? Est-ce que vous avez compris l'exercice? Est-ce que vous avez fait l'exercice? Ok. On passe au mot suivant. On a zubabin. Alors, on va dire maintenant zubabun. On va changer avec deux dhamma. Donc le zel, le ba, avec sa prolongation, et bin. Avant, maintenant on va dire bun. Je mets le ba et je fais les deux dhamma. Est-ce que c'est suffisamment gros ou est-ce que vous voulez que je grossisse encore? Je l'écris une autre fois. Comme ça me fait un exercice d'écriture, c'est bien. Vous les écrivez lentement avec les règles que je vous ai données. Ou en imitant le premier mot qui est écrit très bien. Zu, ba, et maintenant j'ai ben. Ben. Donc le ben, attention, je n'écris pas comme ça. Ça, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que quand on met deux fatha, il doit y avoir un alif après. Et attention, je ne l'écris pas comme ça. Ça, c'est une erreur aussi. Pourquoi c'est une erreur? Parce que le ba, il est écrit comme s'il était tout seul, isolé. Mais comme il y a un alif, il ne s'écrit plus en isolé. Donc il s'écrit comme s'il était en début de mot. D'accord? Quelle est la différence? La différence, c'est qu'en début de mot, le ba, il est comme ça, alors qu'en isolé, il est comme ça. Et ça fait une grosse différence. D'accord? Donc, j'efface les erreurs. Vous, si vous avez fait l'erreur, ne l'effacez pas. Vous corrigez à côté. Et vous barrez l'erreur de sorte à ce qu'elle soit toujours visible pour pas que vous vous trompiez. Zuba ben, donc je l'écris comme ça. Zu ba ben. Ok? On passe au mot suivant. On a ajdadun. Pareil. Donc, le jim, le del, ça fait ajda, le alif. N'oubliez pas la règle que je vous ai demandé de faire, c'est de toujours lire quand vous écrivez. Comme ça, vous vous entraînez à la lecture et l'écriture. Et maintenant, on va dire din. Donc tu fais ton del avec les deux kasra. Et ajdadan, hop, edge, da, den. J'oublie pas le alif après. Et le del ne s'attache pas avec ce qui vient après, donc ça reste tel quel. Edge, da, den, on met juste un alif après. Ok? Ensuite, nous avons le mot widadin. Donc on va écrire widadun. Widadun avec deux dhamma. Et comme j'ai dit, vous pouvez faire deux dhamma comme ça, ou bien vous pouvez en faire une et demie, une avec une vague à la fin. Ça revient au même.
Et après, widadan. J'ai fait exprès pour qu'on s'entraîne à bien séparer le del des lettres suivantes. Widadan, ça s'écrit comme ça. Ok? On passe à la deuxième partie du tableau. On a Houtin. Donc, Houtun. Houtun. Et Houten. Alors, si je vais trop vite pour vous dans la correction, c'est peut-être que vous n'avez pas fait l'exercice. Parce que si vous avez fait l'exercice, vous n'avez pas besoin de recopier tout le mot. Vous avez juste à corriger la fin du mot, n'est-ce pas? Houten. Ten. Comme il y a un alif, le ta, il s'écrit comme en début de mot, parce que le waw ne s'attache pas avec le ta. Ensuite, on a dhaten. Alors, je vais écrire dhatun. Et dhatin. Dhatin. C'est bon? Dites-moi si je vais trop vite, à condition que vous ayez fait l'exercice. Alors, comment on lit ce mot-là? Ou, dhu, nun. Udhunun. Une oreille. Udhunun. Donc, j'écris udhunin. Ou, dhu. Alors, peu importe, hein, si je commence par le nin ou bien le nen, c'est pareil. Udhu. Nin. Là, le nun, il est toujours isolé. Par contre, quand je l'écris avec nen, ça va changer. Ou, dhu, nen. Comme je dois mettre un alif après, parce qu'il y a deux fathas sur le nun, alors le nun n'est plus isolé. Il est suivi d'un alif, et donc je l'écris. Hop là. Comme ça. Udhunan. Avez-vous compris? On passe au mot suivant. Dhanabun. Pareil. Ça donne dhanabin. The. Na. Bin. Oui, je sais, des fois, j'écris en gros, des fois en moyen. Je suis indécis. Donc, dhanabin, et maintenant, dhanaban. Donc, le ba va changer parce qu'il sera plus en fin de mot. Il sera en milieu de mot. The. Na. Ban. Ok? Dhunubin. Dhunubin. Vous voyez, pour ceux qui demandent comment on différencie un noun d'un zel. Vous voyez la différence ici? Le zel, il est plus gros que le noun. Le zel, il est incliné ici. Alors que le noun, il est comme un ba, il a une dent verticale. Le zel ne s'attache pas avec la lettre suivante, alors que le noun, il s'attache avec la lettre suivante. Donc il n'y a pas de confusion entre un zel et un noun, qu'il soit en début ou en milieu de mot. Pareil pour ce qu'on vient de mettre ici. Dhanabun, le zel et le noun ne se ressemblent pas. Le zel est un peu plus gros. Alors ça ne veut pas dire qu'il est immense, mais il est un peu plus gros. Il est oblique et il ne s'attache pas avec ce qui vient après. D'accord? Donc maintenant, dhunubin. On va écrire dhunubun. Ça fait un peu trop gros quand même. Allez, je redescends. Dhu. Nou. Bun.
Et maintenant, on écrit dhunuben. Ben. Le ba est suivi d'un alif, donc on change sa façon d'écrire. Taïeb. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et je vous invite, si vous avez fait beaucoup d'erreurs, à refaire l'exercice. Donc vous cachez la correction, vous gardez que le premier mot et vous refaites l'exercice. C'est pas grave. Le but, c'est que vous corrigez et que vous sachiez finalement lire et écrire sans vous tromper. Donc ceux qui ont, je sais pas moi, plus que 2 erreurs, qu'ils refassent l'exercice sans regarder la correction. Maintenant qu'ils ont compris. On passe à la suite. Donc je vous avais demandé, pour ce qui est du del et du zel, de recopier une ligne de chaque. J'espère que vous l'avez fait. On a vu le ra et le zay. Pareil pour la semaine prochaine. Donc, vous écrivez... Le cours n'est pas fini. Hein. Pour la semaine prochaine, vous écrivez le ra, ru, ri, ran, run, rin. Et à chaque fois que vous l'écrivez, vous le lisez. Ensuite, pareil pour la page suivante. Ze, zu, zi, zen, zun, zin. Vous écrivez plein de fois. Et à chaque fois, vous prononcez. Et vous écrivez lentement, pas comme moi, pour essayer d'écrire correctement en imitant bien. Et, ah oui, un point important. Quand vous imitez, pour avoir une belle écriture, là, je veux imiter ça. Donc, je vais bien regarder le zay, lentement, je vais le recopier. Étape par étape. 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. Ensuite, je mets le point. Je fais la damma. Ensuite, j'ai quoi? Un wow. Je vais le faire. Hop, j'imite. Ok, je l'ai fait plus ou moins bien. Qu'est-ce que je fais avant de l'écrire une deuxième fois? Je re-regarde ça. Complètement. Et après, je l'écris une deuxième fois. Qu'est-ce que je fais avant de l'écrire une troisième fois? Je re-regarde le modèle. Qu'est-ce que je fais avant de l'écrire une quatrième fois? Je re-regarde le modèle. Je ne me base pas sur mon écriture à moi qui ne fait que changer petit à petit, de sorte qu'à la fin, je fais un grand n'importe quoi qui n'a rien à voir avec le modèle officiel. Donc, ne vous basez pas sur votre écriture à vous pour réécrire après. À chaque fois, vous revenez sur la première écriture pour ne pas vous en éloigner. Souvent, quand on corrige les copies des élèves, au début, ça a l'air propre, hein. Et après, ça termine n'importe comment. Parce que la personne, à chaque fois, elle ne regarde pas le premier modèle, mais elle va regarder ses erreurs précédentes. Et elle va s'éloigner de plus en plus de ce qui est correct. D'accord? Très bien. Nouvel exercice. Donc ça, on avait déjà fait un exercice semblable à celui-là, sauf que maintenant, il y a des nouvelles lettres. Il y a le ra, il y a le zay, il y a le del, il y a le zel, les 4 dernières lettres que nous avons vues. Je rappelle l'exercice pour ceux qui viennent d'arriver, mais ceux qui viennent d'arriver, je vous invite fortement à écouter les cours précédents, quitte à mettre avance rapide. Hein. Si c'est un niveau qui est assez facile pour vous, vous pouvez écouter les cours en vitesse x2 sur YouTube. Donc, on a les lettres détachées, et l'objectif, c'est de les attacher, en prenant en compte les différences et les changements à faire sur les lettres. Parce que quand elles sont détachées, elles sont écrites de façon isolée. Et quand on va les attacher, en les attachant, il va peut-être y avoir des modifications en fonction de quand la lettre elle est en début de mot, milieu de mot ou fin de mot. Alors pour le premier exemple, ça ne change rien. Pourquoi? Les lettres, elles n'ont pas changé de forme. Parce que le zay ne s'attache pas avec la lettre suivante. Donc elle se trouve isolée. On a donc un alif après, et le alif ne s'attache pas avec la lettre suivante. Donc il est isolé aussi. Et après on a un del qui ne s'attache pas et qui de toute façon est tout seul, donc il est isolé. Voilà pourquoi, quand j'ai assemblé ces 3 lettres, ça m'a mis exactement les mêmes formes. Mais ça ne va pas être le cas à chaque fois. Exemple, on va faire le deuxième mot. On a ou, ji, le ya qui sert à prolonger, et le del.
Comment je vais l'écrire? Le ou ne va pas changer. Ou. Il ne change pas. Et en plus, il ne s'attache pas. C'est un elif. Le elif ne s'attache pas avec ce qui vient après. Par contre, le jim, il est suivi d'un ya. Donc le jim est en début de mot. Il est comme dans un début de mot. Et un jim en début de mot, ça s'écrit comme ça. Il n'y a plus le corps du jim, il n'y a que la tête. Et après, on a un ya. Attention, le ya est en milieu de mot. Il est en milieu de mot. Et le ya en milieu de mot, comment je l'écris? Comme ça. Je ne fais pas un ya comme quand il est isolé ou en fin de mot. Donc, uji, ça donne ça. Et après, j'ai un del en fin de mot. Ujidu, et j'oublie pas de le lire à voix haute. Ujidu, ujidu. Alors quelqu'un a écrit, pour avoir fait les exercices, j'ai appliqué la méthode des maternelles. J'ai d'abord passé le stylo sur les lettres écrites. Très bonne idée. Mais je vous invite à faire pareil, les autres. Très bien. Donc, exercice à faire pour la semaine prochaine. Toute la page numéro... c'est quelle page celle-là? La page 47. Ok, ben, c'est la page 47. La dernière page du poly que je viens de mettre à jour. Vous faites tout le tableau en assemblant les mots et on corrigera la semaine prochaine, Inch'Allah. Et s'ajoute à cela une petite dictée. Donc je vais vous lire des mots et vous allez en faire la dictée. Vous allez l'écrire. Et la semaine prochaine, je corrigerai, Inch'Allah. Est-ce que vous êtes prêts? De toute manière, comme la vidéo, elle va rester sur YouTube, même si là je vais un peu vite, je vais aller un peu vite, vous pourrez toujours réécouter et mettre pause pour écrire les mots en question. Donc je commence. Premier mot. Dibajun. Je vais le répéter plusieurs fois et je vous invite à le faire à la maison. Donc c'est une dictée. Je ne vais pas vous donner la correction tout de suite. Vous aurez la correction dans le cours de mercredi prochain, Inch'Allah. Dibajun. Attention à bien écouter les prolongations. Quand il y en a, quand il n'y en a pas. Dibajun. Ok? C'était le premier mot. Vous pourrez remettre en arrière, vous pourrez faire pause. Deuxième mot. Dhaba. Je vais être facile avec vous. J'ai pas dit za. J'ai pas dit za. J'ai dit dhaba. 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 Il y a quelqu'un qui a écrit si on n'a pas compris, on vous pose les questions où SVP. Bah, tu me la poses ici, là où tu viens d'écrire cette phrase. Je répète, deuxième mot, dhaba. Dhaba. Franchement, je fais exprès d'exagérer dans les prolongations. S'il vous plaît, ne loupez pas les prolongations. Troisième mot. Bien entendu, je fais exprès de mettre des mots où il n'y a que les lettres que nous avons déjà vues. Dhabihun. 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 Quatrième mot. Dabiban. Alors bien sûr, vous mettrez pause, hein, parce que là je vais vite. Dabiban. Dabiban. Cinquième mot. Habibun. 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 Je continue ou j'arrête? En attendant que vous me répondiez, je rappelle pour ceux qui sont nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des lives quelques minutes avant chaque live. Il suffit d'envoyer un mail à l'arabe.simplement, l'arabe il n'y a pas d'apostrophe, LARABE, .simplement @gmail.com.
et vous pouvez aussi soutenir l'enseignant, votre serviteur, en cliquant sur le lien Tipeee qui est dans la description de cette vidéo. Donc il suffit de cliquer sur la flèche à côté du titre pour avoir la description avec dedans le lien Tipeee pour ceux qui veulent participer, et vous aurez également dessus le lien du PDF que vous avez à l'écran. Ok, on continue sur 5 autres mots alors. C'est un exercice en plus du coup. Hein. Enfin, c'est pour... ce sera plus de travail pour vous. Donc 6e mot, khubzun. Khubzun. Du pain. Khubzun. Bon, j'ai donné comme règle que je ne vous donnais pas la traduction des mots parce que c'est pas l'objet de ces cours. On verra plus tard le vocabulaire, mais des fois je fais quelques exceptions. Khubzun. 7e mot. Hibrun. 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 8e mot. Rubabin. 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 9e mot. Vous aurez remarqué que il y a donc les nouvelles lettres que nous avons vues. Rabiha. 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 Et 10e mot. Hazina. 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 Alors, il y a quelqu'un qui a écrit pas facile à dicter. Le but, c'est pas que je vous fasse la dicter tout de suite. C'est que vous réécoutiez la vidéo en mettant pause, en écoutant bien les mots et en les recopiant. Si vous avez fait les cours précédents, vous les avez suivis, vous avez fait les exercices que je vous ai demandé de faire depuis le début, en écrivant les lettres à chaque fois, avec les prolongations, avec le tenwin, et que vous vous êtes entraîné, comme je vous ai dit depuis le début, à lire et à écrire les mots que je vous avais déjà mis sur le PDF, la dictée sera facile pour vous. Pour les autres, je vous invite à remettre les vidéos et à recopier tout ce qu'il y a sur le PDF comme mots, tout en lisant à voix haute pour vous entraîner. Et Inch'Allah, si vous faites ça, non pas à la dernière minute en faisant plein de cours d'un coup, mais chaque semaine en faisant un peu chaque jour, quand on arrivera au dernier cours de l'apprentissage des lettres, ben vous saurez lire tous les mots arabes, sans difficulté. Mais si vous attendez à chaque fois la veille du cours, ou bien 1 heure avant le cours, pour essayer d'emmagasiner toutes les informations de la semaine dernière, alors oui, vous arriverez à la fin de cette session de cours sans maîtriser la lecture et l'écriture. Donc, la balle est dans votre camp. Quelqu'un demande, est-ce que je peux répéter tous les mots rapidement? Premier mot, dibajun. Deuxième mot, dhaba. Troisième mot, dhabihun. Quatrième mot, dabiban. Cinquième mot, habibun. Sixième mot, khubzun. Septième mot, hibrun. Huitième mot, huitième mot, rubabin. Neuvième mot, rabiha. 10e mot, hazina. On s'arrête là pour aujourd'hui, ça fait pas mal d'exercices. Je vous ai chargé pour que vous ayez suffisamment de quoi réviser et vous entraîner jusqu'à la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne L'Islam Simplement pour la suite de l'histoire de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Juste je vérifie s'il y a eu des questions. Ok, ça a l'air bon. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.